Bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, bienvenue sur le choix du papillon. On va regarder ensemble les énergies qui viennent vers nous pour cette semaine du 21 au 27 juillet, donc presque la dernière semaine de juillet. On va aller voir un petit peu plus loin le message que j'ai canalisé ce matin avec mes guides. On m'a parlé d'accueillir le chaos. Alors qu'est-ce que ça signifie accueillir le chaos pour les guides? Les guides m'expliquent en fait le chaos c'est un tout, ça fait partie de la vie, comme la sérénité et le calme, ça en fait partie, c'est le yin, c'est le yang, c'est le bien, c'est le mal, il faut qu'il y ait un équilibre. Et là, à l'intérieur de ce chaos, on peut trouver de la sérénité quand même, on peut trouver de la beauté, sous réserve qu'on accepte en fait que quelquefois ça brasse, qu'on gère pas mal de choses et qu'on n'arrive pas forcément à se reposer. Donc quand on dit gérer, c'est avec des guillemets. Donc là, on est invité aujourd'hui et cette semaine à aller voir de ce côté-là, du côté de ce chaos, de cet emploi du temps qui est très rapide, très serré, très rempli en fait. Et on ira voir sur le descriptif un petit rituel justement pour se poser un petit peu et retrouver de la légèreté, retrouver en fait de l'air, de la respiration à l'intérieur de ce rituel et à l'intérieur de notre emploi du temps. Mais avant ça, on va aller voir du côté du tapis de guidance parce qu'on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a à récupérer en termes d'informations pour les énergies de la semaine. Alors, restez bien installés. Prenez ce qui vient vers vous, laissez partir ce qui doit partir. En tout cas, prenez cette guidance comme je la donne, c'est-à-dire avec beaucoup de bienveillance. Pensez bien à liker, à partager parce que moi, ça m'aide beaucoup. Ça me permet d'avoir un peu de visibilité. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, attendez la fin de la vidéo, cliquez et puis activez bien la clochette de notification. Donc, je vous invite à descendre avec moi sur le tapis de guidance et je vais faire en sorte qu'il ne tombe pas parce que souvent voilà, le cercle lumineux est un petit peu agi, donc il aura besoin d'une petite retraite qu'il n'a pas encore. Alors, ça vole dans tous les sens. 1, 3 cartes, ok. On ira recouvrir tout ça. Là, on prend un message d'énergie, donc les énergies générales pour la semaine. Hop. On va aller voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 7, 8. Très bien. Dos de deck, l'argent. L'argent, la roue tourne, la chance tourne. Alors, pour certains, c'est un manque d'argent. Pour d'autres, ça va être au contraire l'abondance. En tout cas, il y a une question financière à régler cette semaine. Donc, soyez très attentifs à vos finances. Faites attention aussi à vos données en ligne, s'il vous plaît. Moi, ça a failli m'arriver il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, faites attention à vos données en ligne. Attention donc à l'argent. La question financière, ça arrive tout doucement. Donc, question financière, manque d'argent, abondance. Question financière, on parle d'argent entre amis, on parle d'argent aussi au travail, demande de promotion, congés qui ne sont pas payés, congés qui ne sont pas pris, et ainsi de suite. En tout cas, il y a de l'argent dans l'air et de la rétribution aussi. Donc ça peut être également pour d'autres personnes la question financière qui va venir par rapport à un prêt immobilier, à un prêt véhicule. Ça va être de l'entrant, du sortant, une question d'argent aussi en termes d'héritage. Donc, il va falloir accepter cet argent aussi ou le refuser. Alors, on va toutes les retourner. On va regarder un petit peu ce qu'on a, puisqu'on a déjà des choses qui se sont révélées à nous. On peut déjà regarder celle-ci. On nous parle de miroir magique, d'ouverture et de femme. Donc, on a pour cette semaine une énergie féminine. On est dans la douceur, la sensibilité. On va accepter le chaos et on va accepter également toutes les émotions qui arrivent. Donc, on accueille les émotions et on les accepte. Alors, cette carte de la femme nous indique aussi qu'on va faire preuve de grande écoute, d'empathie, de bienveillance. C'est important pour nous, cette semaine, d'être vraiment à l'écoute, non pas des autres, mais à l'écoute de soi. C'est très important. On a besoin d'ouvrir son cœur, on a besoin d'ouvrir son âme et d'ouvrir son esprit à de nouveaux horizons. Donc, petites vacances, découvertes, lecture. En tout cas, on fait en sorte d'occuper son esprit avec de nouvelles choses. On a envie
de voyager d'une manière ou d'une autre. On a envie de bouger, on ne veut pas rester là où on est. Donc, ça revient aussi avec cette notion de chaos. On a envie de sortir de là, on se sent un petit peu piégé. Comment on va faire pour sortir de là? Eh bien, grâce au miroir magique, puisque ce miroir magique nous indique que tout ce que vous allez proposer, tout ce que vous allez mettre en place va fonctionner pour justement sortir de ce tumulte qui fait partie intégrante de la vie. Alors, l'instabilité qu'on voit en début de tirage, évidemment, on parlait du chaos tout à l'heure, vous vous sentez un petit peu brassé de part et d'autre, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de personnes à écouter, à accompagner, donc ça vous déstabilise un petit peu. Il y a aussi des personnes qui sont sur un fil, littéralement, parce que il y a une proposition qui leur est faite et cette proposition, elles ne savent pas comment la gérer. Alors, attention, on revient toujours et encore sur le chaos. Quand on parle de chaos et d'emploi du temps, comme je l'ai fait en début de guidance, ça signifie qu'il faut apprendre à dire non. Il y a des choses qui vous attirent, mais il faut apprendre à dire non. Il faut savoir tout simplement voir ce qui est de trop. Et là, je l'utilise bien, ce qui est en trop dans votre emploi du temps pour laisser de la place. Et s'il n'y a pas de place dans votre emploi du temps, malgré toutes les coupes franches que vous aviez pu faire, eh bien, cette proposition, que ce soit pour la vie personnelle ou professionnelle, il faudra savoir y dire non. Voilà. Derrière, nous avons l'hérédité. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'héritage. On le voit là, l'héritage financier ici, par rapport à quelqu'un de votre lignée. Pour d'autres, vous allez hériter justement de votre lignée du bon sens déjà que vous aviez, mais en tout cas, vous allez récupérer en plus du bon sens une partie d'un regard aiguisé que vos ancêtres avaient justement et qui vous permettra de voir que la proposition qu'on vous fait est loin d'être un cadeau. Donc attention à tout ça, tout ce qui brille n'est pas or, hein, d'accord? Examen, enfant et correspondance. Donc, ces trois-là, elles sont tombées ensemble, c'est pas pour rien. Vous allez bien sûr examiner avec votre enfant intérieur les pour, les contre de la proposition, ce que vous allez pouvoir laisser de votre emploi du temps, ce que vous allez pouvoir y mettre à la place de ou laisser vacant pour des choses qui viendront plus tard ou pas du tout. Hein. Vous pouvez laisser des plages vacantes. Évidemment, elles sont pour vous, pour votre temps de repos qui n'est pas un luxe, qui est un besoin et aussi un temps pour découvrir quelque chose à l'issue de cette semaine. L'examen, c'est aussi réussir. On le voit avec cette illustration, c'est réussir à parler avec votre enfant intérieur, c'est réussir à échanger. On a la correspondance, réussir à échanger avec votre enfant intérieur pour voir ce qui vous fait vibrer réellement. Tout ce qui ne vous fait pas vibrer, vous pouvez le laisser de côté. Alors ça, je l'entends sur certains réseaux, tout ce qui ne vibre pas avec toi, ça dégage. Il y a des moments où dans notre vie perso, dans notre vie pro, ça vibre pas du tout. C'est pas pour ça qu'on quitte notre époux, c'est pas pour ça qu'on laisse nos enfants et c'est pas pour ça non plus qu'on démissionne. Il faut bien sûr garder une forme de libre arbitre et se dire ok, là je vois que c'est plein, c'est complet, je suis stressée, anxieux, rien me fait vriller alors que d'habitude je suis pas comme ça, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'un nouveau souffle, donc il va falloir que je le trouve. Ici, vous êtes dans la réussite en ce qui concerne votre dialogue intérieur. C'est ce qu'on voit, votre dialogue intérieur, la sensibilité dont on parlait tout à l'heure. Vous allez être en mesure d'accueillir et d'accepter les émotions, ce chaos qui est là, ce marasme, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille prendre un autre oracle et qu'on aille regarder, à moins que je prenne un tarot, et qu'on aille voir un petit peu les conseils qu'on va nous donner. Alors, qu'est-ce que je choisis? Tarot, oracle, tarot, oracle. Je vais prendre le tarot du Light Seals. On va aller prendre quelques cartes pour voir un petit peu les conseils qu'on nous donne. Alors déjà, on en a 4 qui sont venus. Donc, on a la reine d'épée. Ok. Et on a le page de bâton. Le 7 d'épée. Alors, on va plutôt le mettre comme ça. Hop. Et ici, nous avons le 8 d'épée. Bon,
ça bataille pas mal avec l'épée. Comme vous pouvez le voir, ça bataille pas mal. On va regarder le dos de deck. On a la reine de coupe. La reine. Oui, si, la reine de coupe. J'étais en train de dire coupe parce que je pensais à ciseaux et épée. Vous voyez, donc je suis encore avec ma coupe. Quick, quoi. Bref. Donc, reine de coupe, c'est pas rien. On a quand même de l'émotion ici. C'est la seule qu'on voit apparaître. Donc la semaine va pas être forcément dans l'émotion, mais va plutôt être dans la coupe franche. Qu'est-ce qu'on fait avec ces épées? De toute façon, on travaille le signe de l'air, on travaille à l'intellect. On a envie de voyager, on a envie de découvrir, on a envie d'un nouveau souffle en fait. On a besoin de respirer. Et c'est ce qu'on voit avec la reine ici d'épée, le 7 d'épée et le 8 d'épée. Donc on va les regarder tranquillement. On voit qu'il y a de la créativité avec le page de bâton. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. On va venir refabriquer quelque chose ou fabriquer quelque chose de nouveau. Repenser à quelque chose différemment. Et puis notre reine de coupe, on l'a dit, on est sur de l'émotion. Alors parlons de celle-ci d'abord, de cette reine de coupe. Cette reine de coupe, elle appelle à un soutien, elle appelle à ce que vous trouviez une personne de confiance qui va vous accompagner sur votre chemin pendant quelques temps. Une personne qui va savoir vous accompagner dans votre ressourcement. Donc ça, c'est très important de trouver cette belle personne-là. Si vous voulez, je vais vous la mettre là. Comme ça, ce sera plus simple. On va passer quand même aux épées, parce qu'il y en a quand même 3. Des épées qui coupent, des épées qui tranchent, des épées qui piquent. Donc là, toute la semaine que vous vivez, ou c'est cette situation que vous vivez depuis quelques temps, ça pique, ça fait mal, c'est pas confortable. Et c'est ce qu'on voit, il y en aura encore pour une petite semaine, d'accord, avec cette coupe-là. Donc on va commencer par le 7. D'épée que nous avons ici. Le 7 d'épée, il va y avoir une notion de trahison, une notion de malhonnêteté, une forme de vol. En tout cas, il y a quelqu'un qui est parti avec quelque chose qui vous appartient. Donc on parlait tout à l'heure d'argent ici, on n'a pas évoqué d'ailleurs le vol, la malversation, mais ça peut. En tout cas, c'est une personne à qui vous faisiez confiance, qui vous a trahi avec cette notion d'argent, mais pas que. Cette personne est partie avec bien plus précieux que cela, puisqu'elle vous a trahi. Donc, elle est partie avec votre confiance en elle et votre confiance en vous aussi, puisque vous remettez des choses en question, et votre confiance dans les autres personnes qui sont sur cette planète. Donc ça, c'est assez important pour qu'on le souligne ici, parce qu'il y a une forme de défiance. Là, il y a une blessure qui est ouverte. C'est pour ça que ça pique et que ça fait mal. Il y a une blessure qui est ouverte, qui a besoin de se remettre en place tranquillement. Elle peut être en lien aussi avec la proposition. Vous pouvez avoir une personne qui vous a trahi par rapport à la proposition qui vous est faite. Le 8 qui suit, donc on est toujours sur de l'épée. Le 8 qui suit, vous vous imposez beaucoup de choses. Vous vous mettez beaucoup de choses à gérer. Vous vous imposez aussi une hygiène de vie très stricte en termes de travail. Je travaille, je fais telle et telle tâche et après j'aurai une récompense. Vous voyez, vous êtes plutôt sur la corvée récompense. Vous culpabilisez si vous ne faites rien. D'accord? Alors que vous pouvez très bien vous reposer. Ce n'est pas ne rien faire, bien au contraire. C'est donner du temps et de l'espace à votre esprit et à votre corps. Toujours sur ce 8 d'épée, il y a pour certains et certaines une forme d'isolement et une forme un sentiment d'emprisonnement ici. Hein. Vous avez vraiment besoin de sortir de tout ça. C'est pas votre corps qui se sent frustré, emprisonné, c'est plutôt votre âme, votre esprit a besoin d'aller voir ailleurs, de respirer. Donc là, il y a vraiment une fin. Cette semaine, on va travailler la fin de ce cycle-là, puisque vous allez pouvoir vous poser, travailler justement à ces émotions, à cette culpabilité, cette colère, cette défiance, etc. Vous allez pouvoir faire le point et vous libérer. Vous pourrez également vous libérer aussi de vos liens avec les bonhommes allumettes de Jacques Martel, si vous le souhaitez. On termine avec la reine d'épée. Donc on prend la plus puissante, ou presque, hein, puisqu'elle est avant le roi.
D'accord? On a quand même 2 reines ici. Cette reine, elle vous indique que vous êtes capable de vous débrouiller par vous-même, que vous êtes une personne qui se suffit à elle-même. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin des autres, mais pour la gestion des choses courantes, vous savez gérer par vous-même. Et de temps en temps, vous avez besoin de vous reposer sur cette personne, cette amie, cette sœur. Ça peut être aussi un frère, évidemment, un ami également, qui va être là et qui va vous servir de main tendue sur le bord du chemin, de béquille, une personne avec qui vous allez pouvoir rire, pleurer, refaire le monde, et c'est une personne qui va vous faire grandir, qui va vous nourrir l'âme. En tout cas, vous pouvez lui parler à cœur ouvert, il n'y a pas de souci, cette personne-là, elle est totalement honnête, elle vibre sur le même taux que vous. Et puis pour terminer, avec une note lumineuse, une note joyeuse, comme vous pouvez le voir ici, on a vraiment les émotions du plexus solaire qui sont très confortables ici, avec la joie, on a la créativité qui est là, le jaune, l'orange, on est sur de la créativité, des émotions positives, et on est avec le page de bâton. Alors, ce feu qui va naître ou renaître en vous, il est important parce qu'il va venir vous indiquer que rien n'est terminé, que vous pouvez vraiment tout faire. Vous allez faire confiance de nouveau à votre enfant intérieur, vous allez vous reconnecter à la créativité de l'enfant, aux multiples idées qui commencent et qui ne se terminent pas. Vous allez briller en fait de toute votre créativité, peu importe dans quel domaine ce sera, que ce sera une expression plutôt physique, une expression écrite, chanter et ainsi de suite, peu importe, en tout cas vous allez retrouver l'allégresse et l'insouciance de l'enfant, vous allez être très actif et active. Il y a un nouveau projet qui pointe le bout de son nez ou une nouvelle idée, donc je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous invite à me laisser en commentaire l'idée que vous aurez eue et sur laquelle vous voulez apporter votre contribution. Attention, ne dites pas tout de votre idée, indiquez juste ce qui vous fait vibrer, ce qui vous a reconnecté en fait à un nouveau souffle. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine et surtout ne m'oubliez pas, partagez et likez sur les réseaux.